Bonjour à tous et bienvenue sur Jess Investment. Aujourd'hui, nous allons analyser deux déclarations marquantes faites par des pionniers de P-Network en réaction aux accusations du PDG de Bybit. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de replacer ces propos dans leur contexte. Tout a commencé lorsque le PDG de Bybit a émis des critiques sévères à l'égard de P-Network. Ces déclarations ont provoqué une vague de réactions au sein de la communauté des pionniers, qui ont massivement défendu leur projet. Certains ont qualifié P-Network de révolutionnaire, tandis que d'autres ont attaqué directement la crédibilité de Bybit en raison de certaines failles de sécurité et de la gestion de ses fonds. Parmi ces réactions, deux commentaires ont particulièrement attiré mon attention. Le premier affirme que « Il n'y a pas une crypto-monnaie plus utilitaire que P-Coin à ce jour, même pas le Bitcoin ». Une déclaration forte qui mérite une analyse approfondie. Le second attaque directement Bybit, affirmant que Bybit est lui-même non fiable car son mentor est sensuel, sans maîtrise de toute innovation. Possible au hack, sinon la perte d'1,4 million de dollars est un exemple frappant. Dans cette vidéo, nous allons donc décortiquer ces affirmations point par point, en nous basant sur des arguments techniques et des faits concrets, afin de mieux comprendre les vérités et les limites de ces déclarations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter Redot-Pay, une plateforme révolutionnaire pour tous les entrepreneurs et investisseurs en crypto-monnaie. Avec Redot-Pay, vous pouvez acheter et activer une carte virtuelle Visa Crypto qui vous permet de faire des achats en ligne de manière simple et sécurisée sans passer par les banques traditionnelles. Cette application est idéale pour les e-commerçants et les investisseurs car elle vous permet d'utiliser directement vos cryptos sans les convertir en monnaie fiduciaire, maximisant ainsi vos bénéfices. En description, vous trouverez un lien pour vous inscrire, ainsi que des tutoriels détaillés pour créer votre compte, vérifier votre identité et acheter votre carte virtuelle. Ne ratez pas cette opportunité d'optimiser vos transactions en crypto-monnaie. Et maintenant, analyse de la première déclaration. Il n'y a pas une crypto-monnaie plus utilitaire que P-Coin à ce jour, même pas le Bitcoin. Cette affirmation est-elle fondée? Pour y répondre, analysons d'abord ce que signifie réellement l'utilité d'une crypto-monnaie. Première définition de l'utilité d'une crypto-monnaie. L'utilité d'une crypto-monnaie se mesure selon plusieurs critères, l'adoption et l'usage réel. Une crypto-monnaie utile doit être largement adoptée par les commerçants, les institutions et les particuliers. Elle doit être utilisée pour des paiements, des transferts de fonds ou d'autres applications concrètes. La scalabilité et la rapidité des transactions. Une blockchain doit être capable de traiter un grand nombre de transactions rapidement et à faible coût. La fiabilité et la sécurité. Une crypto-monnaie doit être robuste face aux cyberattaques, garantir l'intégrité des transactions et éviter les problèmes de congestion du réseau. Deuxième comparaison entre P-Coin et Bitcoin. Le Bitcoin, BTC, est actuellement la crypto-monnaie la plus reconnue au monde. Il est utilisé comme une réserve de valeur, un moyen de paiement et un actif d'investissement. Son adoption par certaines entreprises et même par des États comme le Salvador prouve son utilité. Cependant, il présente des limites, notamment des frais de transaction élevés et une vitesse de transaction relativement lente. Le P-Coin, en revanche, est un projet encore en développement. Son réseau principal n'est pas encore entièrement ouvert, et bien que son concept de minage mobile soit innovant, il n'a pas encore prouvé son utilité à grande échelle. Il existe des places de marché où les utilisateurs échangent des biens et services contre du P-Coin, mais cela reste limité par l'absence d'un marché globalement structuré et d'une liquidité suffisante. Conclusion. Dire que le P-Coin est la crypto-monnaie la plus utilitaire au monde aujourd'hui est une exagération. Son potentiel est intéressant, mais il reste encore à démontrer. À l'inverse, le Bitcoin, malgré ses défauts, est déjà une crypto-monnaie massivement adoptée avec une utilité bien établie. Analyse de la deuxième déclaration. Bybit est lui-même non fiable car son mentor est sensuel, sans maîtrise de toute innovation. Possible au hack, sinon la perte d'1,4 million de dollars est un exemple frappant. Premier. Fiabilité des plateformes centralisées. Bybit est l'un des plus grands exchanges centralisés,
CEX, comptant des millions d'utilisateurs et générant des volumes de trading considérables. Toutefois, comme toute plateforme centralisée, elle est exposée aux cyberattaques, à des erreurs de gestion et aux risques liés à la centralisation du contrôle des fonds. L'argument selon lequel Bybit est non fiable repose principalement sur une perte de 1,4 million de dollars due à un incident de sécurité. Il est vrai que Bybit, comme d'autres exchanges, a déjà été la cible d'attaques, mais ce montant reste relativement faible comparé à d'autres incidents majeurs dans l'industrie, comme le hack de 570 millions de dollars subi par Binance en 2022. Cela soulève un débat plus large. Les plateformes centralisées sont-elles réellement sûres? Deuxième, centralisation versus décentralisation. Le problème des plateformes comme Bybit est qu'elles obligent les utilisateurs à confier leurs fonds à une entité centralisée. Contrairement aux exchanges décentralisés, DEX, comme Uniswap ou PancakeSwap, qui permettent aux utilisateurs de garder un contrôle total sur leurs actifs, les CEX présentent le risque que des fonds soient gelés, perdus ou volés en cas d'attaque ou de mauvaise gestion. Cependant, cela ne signifie pas que Bybit est fondamentalement non fiable. L'exchange met en place des protocoles de sécurité avancés, des audits et des garanties pour protéger les utilisateurs. La vraie question n'est donc pas de savoir si Bybit est fiable ou non, mais plutôt de comprendre les risques inhérents aux exchanges centralisés et d'adopter les bonnes pratiques pour sécuriser ses actifs. En somme, critiquer Bybit uniquement sur la base d'un incident de 1,4 million de dollars est une approche biaisée. Toutes les plateformes présentent des risques, qu'elles soient centralisées ou décentralisées. L'important est de savoir où et comment stocker ces fonds de manière sécurisée et d'être conscient des avantages et inconvénients de chaque solution. Quelles leçons retenir? En résumé, nous avons analysé deux affirmations fortes et avons constaté que 1. Le Bitcoin a un fort potentiel utilitaire, mais il est encore trop tôt pour le considérer comme la crypto-monnaie la plus utile du marché. Deuxième, Bybit, bien qu'exposé à des failles de sécurité comme tout exchange, ne peut pas être considéré comme non fiable uniquement sur la base d'un incident isolé. Troisième, le véritable débat porte sur l'avenir de la finance décentralisée. Les utilisateurs doivent-ils continuer à faire confiance aux exchanges centralisés ou doivent-ils se tourner vers des solutions décentralisées? Il est crucial d'adopter une approche rationnelle et éclairée dans l'univers des crypto-monnaies. Les émotions et les biais peuvent fausser notre perception des choses, mais seules les données, l'analyse et la réflexion critique permettent de prendre des décisions avisées. Et vous, quel est votre avis sur ces déclarations? Pensez-vous que Pi Network a déjà surpassé Bitcoin en termes d'utilité? Faut-il totalement abandonner les exchanges centralisés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Jess Investment pour d'autres analyses approfondies sur le monde des crypto-monnaies. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.